En dépensant moins, je croyais que seul mon compte en banque changerait. Je ne m'attendais pas à ce que ça me rende plus heureux, plus libre, plus minimaliste, et que ça change complètement ma façon de penser. Tout a commencé à ressembler à des trucs inutiles. Avant, j'allais chez Target et Marshalls en pensant « Oh, ça serait sympa, il me le faut ». Je n'en avais pas besoin avant d'entrer, mais je repartais toujours avec un achat. Après des années d'économie, cela a fini par changer ma façon de penser. Maintenant, je marche dans les magasins et je me dis « C'est des trucs inutiles, tout le monde ici est juste en train d'acheter des cochonneries ». Avec leur vie, les choses pour lesquelles ils ont échangé leur vie, c'est-à-dire l'argent, ça n'a absolument plus aucun sens pour moi maintenant. La raison pour laquelle tout a commencé à me sembler inutile, c'est parce qu'il n'y a peut-être que 10% des choses dans la plupart des magasins qui sont vraiment nécessaires à la survie, probablement même dans les supermarchés. En fait, 10% de tout ça est bon pour toi, le reste c'est juste plus facile. C'est plus pratique, c'est plus lumineux, c'est plus brillant, c'est plus sucré, peu importe ce que c'est. Presque tout ce que la plupart des gens achètent n'est pas utile. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au minimalisme, c'est là que les choses ont vraiment changé pour moi. J'ai commencé à me demander « Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce qu'un besoin ? Est-ce que ça améliore ma vie ?» Une fois compris que je voulais la liberté, du temps avec mes enfants, pas un travail de 9 à 5. Je ne veux plus de tout ça. Cela fait partie des 90% de choses à cause d'un principe du minimalisme. Donc quand tu as des choses que tu aimes, quand tu as des choses qui te vont, quand tes besoins de base sont comblés et que tu es satisfait, tu ne veux plus accumuler d'affaires. Par exemple, une fois que tu trouves un bon pantalon qui te va bien et que c'est ton pantalon préféré. Tu as 4 paires différentes que tu portes en alternance, puis tu entres dans un magasin et vois 500 autres modèles. Tu te dis que tu as déjà tout ce que tu veux et aimes, tu n'as besoin de rien d'autre. Même si tu n'as que 4 ou 5 choses, ou juste ce qu'il te faut. Une fois que tu atteins ce sentiment de suffisance, si tu peux vraiment poursuivre cette suffisance et ne pas courir après plus, alors tout ce qu'il y a dans un magasin commence à ressembler à des déchets. Par exemple, on a des œufs, de la viande, des fruits, des légumes, et on fait des choses au levain. Tout le reste dans le supermarché qui vient dans une boîte, qui est plus facile, la restauration rapide, des choses comme ça ressemble juste à des déchets. Je sais que ça va activement me faire du mal. Pourquoi une mouche ici ? Je sais que c'est plus cher et que je ne me sentirai pas aussi bien. Alors pourquoi j'achèterais ces cochonneries qui ne sont même pas vraiment considérées comme de la nourriture ? J'ai d'abord beaucoup cherché, puis moins mais mieux, et maintenant je ne vais presque plus jamais en magasin. C'était presque une rime. Je suis devenu débrouillard. Regarde ce trépied, il est super. Avant, je dépensais toujours de l'argent pour résoudre mes problèmes. Je le remarque très souvent chez beaucoup de gens. Supposons que tu n'es pas en forme. Au lieu de, tu sais, manger moins et aller à la salle de sport, ce qui est littéralement tout ce qu'il faut pour se remettre en forme. Les gens achètent un peloton à plusieurs milliers de dollars, dépensent 100 dollars par semaine pour un coach personnel, suivent dans des régimes et plans de repas coûteux, font toutes ces choses folles. Au lieu de faire la chose très très simple qui est presque gratuite, qui peut littéralement être gratuite et même vous faire économiser de l'argent, il suffit de manger sainement et de faire de l'exercice. C'est vrai dans de nombreux domaines. Notre culture vise à vous vendre des produits qui simplifient la vie, comme des plats à micro-ondes. Pour chaque problème que vous avez, des gens essaient activement de vous vendre la solution à ce problème avec leurs produits, au lieu de simplement vous proposer la solution évidente, qui est de passer à l'action. Du coup, je suis devenu très très débrouillard. J'ai réalisé que faire venir un plombier coûtait environ 200. Il fallait déjà payer pour qu'il entre, puis encore plus pour qu'il fasse quelque chose. Donc quand je rénovais mon premier appartement, j'ai remplacé les toilettes moi-même. Il s'avère que c'est incroyablement facile, tu serais surpris de voir à quel point c'est simple, même pour quelqu'un qui n'a aucune expérience. Et ça m'a fait économiser environ 300 € pour seulement une demi-heure de mon temps. Et il y a tellement d'autres choses que lorsque j'ai commencé à accorder de la valeur à mon argent et à arrêter de toujours chercher la solution de facilité, j'ai commencé à avoir de plus en plus d'argent. J'ai commencé à économiser car je suis devenu débrouillard. Au lieu de dépenser à chaque problème, je me suis demandé « Comment puis-je le faire moi-même ? Ai-je vraiment besoin de cette chose sur laquelle je comptais dépenser de l'argent ? Ou bien est-ce juste un problème inventé par la société qui m'a en fait permis d'économiser beaucoup d'argent ? Si vous aimez économiser, likez la vidéo et abonnez-vous. Objectif : 750 000 abonnés. Honnêtement, j'apprécierais vraiment. J'ai commencé à apprécier les petites choses. Quand la dopamine n'afflue pas constamment dans votre cerveau. Parce que vous achetez tout et n'importe quoi sur un coup de tête, vous courez après des choses, vous consommez constamment les réseaux sociaux. Quand vous éliminez toutes ces conneries, vous vous rendez compte que ce sont les petites choses qui vous apportent de la joie et de la valeur dans votre vie.
J'ai réalisé que dépenser de l'argent et profiter de ma vie ne sont presque pas liés du tout. J'ai même expérimenté ça quand je suis parti en vacances. Nous voyagions à travers l'Europe et j'avais un budget de, je crois, 20 un jour et puis 2000 un autre jour. Donc j'ai fait les choses aussi économiquement que possible. Et puis un autre jour, on a réservé un repas de 8 plats dans un restaurant chic. J'ai pris un café à 15 euros. C'était fou. Je disais oui à tout, j'achetais et tout cela était une dépense professionnelle. J'ai réalisé que ce qui me rendait heureux était souvent simple et gratuit. C'était passer du temps à la plage, ce qui était gratuit avec ma famille. C'était apprécier ces petits plats qui coûtaient 1,50 $, qui me procuraient un plus de plaisir que des choses similaires à 15 $. Ce n'est pas parce que quelque chose est plus cher que c'est meilleur. Souvent, il suffit de marcher, d'explorer, de passer du temps en famille et de savourer un café. Des choses comme ça peuvent apporter beaucoup de joie dans votre vie, et ce n'est pas toujours obligé d'être lié à quelque chose de tape à l'œil. Le fait que les réseaux sociaux vous disent que cette chose est incroyable, ou que c'est cher donc ça doit être bien, ne veut pas dire que c'est vrai. Par exemple, après 3 heures de dîner, Meredith et moi complotions pour partir discrètement, pensant qu'on pourrait s'éclipser sans qu'ils s'en rendent compte. Je sais pas, on peut demander l'addition, c'était fou, donc si tu réduis un peu la dopamine, tu arrêtes d'acheter impulsivement. Tu te concentres vraiment sur le fait de ne dépenser de l'argent que pour des choses qui apportent réellement de la joie dans ta vie. Tu te rends compte qu'en fait, tu tires beaucoup plus de plaisir de ta vie grâce aux petites choses. Ça a été un grand changement pour moi. J'ai changé d'identité quand je me suis mis à vivre de façon frugale. Pendant les premières années où je vivais de façon frugale, je pense que je suis allé un peu trop loin. Mon identité est simplement devenue celle de quelqu'un de très radin. J'ai compris que la valeur future de l'argent était très importante. Investir $1 peut en rapporter un autre tous les 7 ans, grâce aux intérêts composés indéfiniment. C'est fou. Et donc je me suis dit, oh, si j'investis beaucoup plus maintenant, je pourrais avoir cette liberté incroyable plus tard. Tout ira bien ensuite. Je suis devenu ce gars radin qui avait du mal à dépenser. Je me souviens d'un petit voyage avec ma femme. Il y avait des petits pots de confiture à offrir pour Noël. Elle voulait les acheter. J'ai répondu, non, je ne pense pas que ce soit une bonne affaire. Ces petits pots coûtent donc cher. On peut trouver un grand pot moins cher au goût similaire. Et je réfléchissais trop à ça parce que j'étais vraiment attaché à mon argent. Ce n'est pas que je recommande de gaspiller de l'argent. Mais après être revenu dans ce même magasin 2 ans plus tard, on a fini par acheter plein de ces confitures. Et maintenant, mon point ici n'est pas qu'on gaspille de l'argent. Je crois passer d'une personne radine à quelqu'un d'intentionnel. Même si le rapport qualité-prix par kilo n'est pas idéal, c'est une expérience amusante que quelqu'un apprécierait. Elles ne sont pas très chères et ce sont, tu sais, de bons cadeaux de Noël qui seront vraiment utilisés. Mon état d'esprit a changé. Je ne me concentre plus uniquement sur ce qui est le moins cher en permanence. Dans chaque domaine de ma vie, j'adopte une approche intentionnaliste ou minimaliste financière. J'économise toujours, mais je fais aussi des choix très réfléchis. Si quelque chose apporte de la valeur à ma vie, ou si je pense que cela apportera de la valeur à la vie de quelqu'un d'autre, que cela me rendra plus sain, que cela me rendra heureux. Je suis d'accord pour dépenser pour ces choses, car j'économise beaucoup sur tout ce que je n'achète pas en magasin. Pour le reste, je veux bien dépenser pour ce qui compte. Nous dépensons maintenant plus d'argent qu'avant pour une maison parce que nos enfants adorent jouer dehors. Nous avons une belle cour, nous avons des poules, j'ai de la place pour faire mon travail. Nous dépensons très peu pour le reste afin de privilégier ce qui apporte vraiment de la valeur à notre vie. Pour moi, il s'agit de passer du choix du moins cher à un choix intentionnel, ce qui m'amène à la notion de but. Chaque dollar que je possède a une sorte de but, il a une vie. Je le vois presque comme quelque chose de vivant, tu vois. Si tu en rassembles 10, ça peut soit servir à acheter un sandwich, et 1 heure plus tard, tu ne sentiras probablement aucune différence que tu aies mangé le sandwich ou non. Ça ne signifie pas que tu mourras de faim. Tu peux l'utiliser pour acheter une chemise, investir dans le S et P500 ou autre chose. Mais chaque dollar peut soit ne servir à rien, soit aller dans un désir et devenir un passif. Ce dollar peut en fait te coûter de l'argent pour toujours. S'il sert d'acompte pour une dette ou autre chose, il peut aussi devenir un actif et te rapporter sans fin. Donc non seulement j'essaie de dépenser avec un but, mais j'essaie aussi d'investir avec un but. J'essaie de m'assurer que je vis ma vie selon un plan et non par défaut, et aussi que je dépense ma vie, mon argent selon un plan et non par défaut. Donc je prends chaque dollar très au sérieux. J'essaie de savoir où il va. J'essaie de m'assurer qu'il ne va pas disparaître dans quelque chose qui n'a pas d'importance, et je le place là où il va compter. Pour moi, cela signifie investir, que ce soit en actions immobilières ou entreprise.
Je m'efforce que chaque dollar puisse m'en rapporter un autre, car si j'en accumule assez, je n'aurai plus à échanger ma vie contre quoi que ce soit. Parce que maintenant, j'ai juste assez de dollars qui m'en rapportent d'autres. Je n'ai plus à m'inquiéter de les gagner moi-même, car mon argent le fait pour moi. Et c'est la principale raison pour laquelle j'ai traversé tous ces changements par lesquels je suis passé. J'ai choisi de rechercher la liberté plutôt que les biens matériels ou la gratification immédiate. J'espère que cela a changé votre vision de l'argent. Regardez cette vidéo pour découvrir comment économiser et être plus intentionnel avec votre argent. À la semaine prochaine.